On lui prédisait une fin certaine, une disparition totale. Les mauvaises langues peuvent déchanter. La générale des carrières et des mines, Gécamine, fait son grand retour. Elle produit une cathode de cuivre de haute qualité et ne tient pas à en rester là. Notre envoyé spécial vous fera revivre les temps forts d'une visite de presse pour les moins mémorables. 2 projets du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État vont connaître leur début de réalisation. Il s'agit de l'adduction d'eau potable de l'Université de Kinshasa et la réhabilitation de l'Institut Mokengeli de Lemba. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a à cet effet signé 2 conventions de financement, l'un avec le recteur de l'UNIKIN et l'autre avec le représentant de la communauté presbytérienne de Kinshasa pour la mise à disposition des fonds. Qui sera le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa? C'est la question qui taraude les esprits de tous les Kinois. Parmi les candidats, Laurent Batoumona, qui ambitionne d'occuper les bureaux du gouvernorat de l'avenue Colonel Ebeya. Son portrait dans cette émission. Fiscalité et développement, c'est parti dans une présentation de Didier Mavambounombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à travers ce numéro du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, questions économiques et de développement en République démocratique du Congo, qui part de la province minière du Haut-Katanga. Avec une production maximum, la générale des carrières et des mines Gécamine renaît de ses cendres produisant une cathode de cuivre d'une teneur de 99,98%, qui permet ainsi à la Gécamine de retrouver sa place d'antan sur l'échiquier national en tant qu'entreprise minière de premier rang. Contrairement aux mauvaises langues qui s'attaquent désespérément à la haute direction et au conseil d'administration de l'entreprise, l'ancienne appellation Gécamine Jobaba Jomama est déjà de retour sur toutes les lèvres. Voici le reportage de notre envoyé spécial Ali Kassi Ruben Mayoni Ntiakiyunga. C'est une cathode de cuivre high-grade, mieux, de très haute qualité que produit désormais la générale des carrières et des mines Gécamine en sigle. Teneur affichée 99,98%, une prouesse historique dans le domaine des mines. Ce qui prouve à suffisance que petit à petit, la Gécamine est en train de renaître de ses cendres sous l'impulsion du comité Albert Yuma Molimbi. Elle est en train de reprendre du poil de la bête dans tous les secteurs de ses activités régaliennes, contrairement aux méchantes langues qui rêvent de sa disparition et qui s'attaquent désespérément à la haute direction et au conseil d'administration de cette entreprise d'État. Pour couper court aux rumeurs de mauvais goût propagées par les détracteurs de cette société montrée patte blanche à l'opinion tant nationale qu'internationale, la haute direction a organisé une visite de presse dans les installations de cette entreprise qui fait encore la fierté du pays dans le secteur extractif. Cette visite à Likasi, dans le Haut-Katanga, s'est déroulée dans les conditions les meilleures. Au cours d'une conférence de presse tenue pour la circonstance, le directeur général de la Gécamine, Jacques Kamenga Chimwanga, a indiqué que sa société est aujourd'hui un producteur de cuivre dont les résultats reposent sur une stratégie à 3 axes. 1. Redévelopper un outil minier en propre répondant aux meilleurs standards. 2. Rééquilibrer nos partenariats. 3. Reconstruire une organisation adaptée à la concurrence internationale. L'outil de production ayant été acquis et renouvelé pour un investissement de près de 74 millions de dollars américains, ce fleuron de l'industrie minière congolaise inspire de plus en plus confiance et fierté nationale. Ainsi, la Gécamine a réalisé ses investissements dans les unités opérationnelles de la filière des mines de Kanfundwa et Kamatanda, plus précisément aux usines de Chituru, qui est la seule mine opérationnelle à ce jour, celle de Kolwezi, ayant été fermée contre vents et marées suite aux pertes encaissées. Quand l'actuel conseil d'administration est arrivé, piloté par le président Yuma, en 2010, la Gécamine avait 42 mois d'arriérés de salaire. En 2010, il y avait un rapport de la Banque mondiale déposé sur la table du chef de l'État pour qu'on puisse dissoudre la Gécamine. Le niveau de production était autour de 500 tonnes, 400 tonnes par mois. Il y avait 12 000 agents.
3000 main-d'œuvre en régie, ce qu'on appelle des MOR. La masse salariale de la GECAMIN tournait autour de 10 millions de dollars, sans compter la main-d'œuvre en régie, c'est-à-dire les enseignants vacataires et tout consort qui sont dans les entreprises sous-traitantes. Les chiffres d'affaires mensuels de la GECAMIN tournaient autour de 7 millions de dollars. Masse salariale 10 millions de dollars pour le personnel actif. Chiffre d'affaires 7 millions de dollars. Les besoins fonctionnement mensuel de la GECAMIN 25 millions de dollars. Il fallait être ce conseil d'administration pour accepter que la GECAMIN continue à fonctionner. Réserve prouvée 400 000 tonnes. La GECAMIN n'était plus en 2010 une société minière. Moi, je suis là depuis 2007. En 2010, la GECAMIN n'était plus une société minière. Ni était la force de frappe de ce conseil d'administration. Je crois que si les directeurs de la GECAMIN sont sincères, ni était la force de frappe de ce conseil d'administration, la GECAMIN aurait déjà disparu. Je vous dis, la GECAMIN n'existait plus. On ne produisait plus. Et on était obligé de frapper fort comme des hommes. Vous avez parlé de fin de carrière anticipée. Non. C'est le plan social qu'on a mis en place. Parce que devant une telle situation, la situation était catastrophique. Nous étions en train d'évoluer, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, en dessous du seuil de rentabilité. Or, quand vous évoluez en dessous du seuil de rentabilité, il faut fermer. Il fallait une thérapeutique de choc. La première thérapeutique, c'était le plan social. Parce qu'il fallait avoir un niveau de personnel compatible au niveau d'activité. Les professionnels des médias venus de Kinshasa, du Grand Katanga et même de l'étranger ont visité les installations de la GECAMIN, notamment l'usine de concassage à Kamatanda, opérationnelle depuis le début de l'année, pour un investissement de plus de 17 millions de dollars américains. Les minerais broyés ici servent à alimenter l'unité de lixiviation en tas de panda, laquelle à son tour alimente par pompe la solution produite contenant du cuivre jusqu'à la salle d'électrolyse des usines de Chituru, d'où ont été produites les cathodes de cuivre Hydroed. Les 3 usines de lixiviation en tas à Chituru construites en 2015, celle de Kanfundwa construite en 2017 et de Panda en 2019 pour un investissement global de 19 millions de dollars américains. Les journalistes sont également passés par l'unité d'extraction par solvant opérationnelle depuis le début de cette année 2019, ainsi qu'à la nouvelle salle d'électrolyse à Chituru qui sera prête les mois prochains pour un investissement combiné de 46 millions de dollars américains. Grâce à la mise en service du solvant SX, ces 2 installations permettent aujourd'hui aux usines de Chituru d'une part de produire les cathodes de cuivre Hydroed de 99,98% qui ne sont plus l'objet des décotes de qualité qui privaient la GECAMIN d'une partie de ses revenus au motif des impuretés contenues dans le cuivre produit. Par ailleurs, la nouvelle salle d'électrolyse, pilotée par de jeunes dames, dispose d'une capacité annuelle de production maximum de 57 000 tonnes de cuivre, contrairement à la fausse information véhiculée qui continue à lui attribuer une capacité annuelle de production de 130 000 tonnes qu'elle avait atteinte il y a bien longtemps. Ce sera donc un premier grand pas pour la GECAMIN de produire en propre à nouveau 40 000 tonnes de cuivre lent dans quelques mois, loin supérieur au pic de 25 000 tonnes de cuivre que la société produisait annuellement depuis une vingtaine d'années et surtout jamais 2 années de suite. Cette première étape de production de 40 000 tonnes, et qui en appellera d'autres certainement, marquera la résurrection de la société comme un vrai acteur minier, une vraie locomotive dans le secteur des mines, engagée durablement dans son redressement et maîtrisant seul son destin. En ce mois d'avril 2019, la GECAMIN compte produire 1800 tonnes de cuivre pour un objectif planifié de 40 000 tonnes de cuivre lent dans quelques années. Tous ces investissements sont aujourd'hui arrivés à maturité, notamment grâce à une accélération forte de la mobilisation de nos ressources financières importantes en 2017 et en 2018, année au cours desquelles plus de 52 millions de dollars ont été affectés à ce projet. Cette filière, structurée autour de nos 2 mines de Kamatanda et Kanfundwa et de nos usines de Chituru, permettra de produire au départ 40 000 tonnes de cuivre par an,
de manière régulière et qui pourrait certainement aller à la hausse progressivement après la certification en cours de nouvelles réserves sur les deux sites. Si la production est relancée et l'outil de travail renouvelé, l'homme est aussi au centre des préoccupations de la haute direction de la GECAMIN et de son conseil d'administration. Salaires et autres avantages sont assurés au-delà de la prise en charge sociale et médicale, dont les hôpitaux sont bien équipés avec un personnel qualifié, motivé, un moral au top pour un bon rendement. Aucun leurre n'est de mise. Si la nouvelle capacité installée permet d'atteindre les objectifs de production que j'ai évoqués, ceux-ci ne pourront être réalisés durablement et de manière rentable que dans le cadre d'une structure organisationnelle moderne, à l'instar de concurrents, à quelque sorte une mutation entre une sorte de dinosaure qu'elle était et une société moderne adaptée à son environnement, dotée de meilleurs outils opérationnels, économiques et financiers pour atteindre ses objectifs. Dans un plus bref délai, la GECAMIN, qui dispose en propre d'importants gisements miniers, va booster l'économie congolaise qui est tirée en sa grande partie par le secteur extractif, principalement les mines, en attendant la diversification des sources de financement de l'économie nationale. Cette renaissance de la GECAMIN est le fruit de la force de frappe proportionnelle de la haute direction de la GECAMIN dirigée par le directeur général Jacques Kamenga et du conseil d'administration piloté de main de maître par le président du conseil d'administration Albert Yuma Moulimbi. Puisqu'on vient de parler de la production du cuivre à la GECAMIN, voyons à présent l'évolution des cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 6 avril 2019. Bonne fin de semaine pour le cours du pétrole qui s'est négocié à Londres à 70,39 $ le baril, soit une hausse de 1,56%, et à New York à 63,28 $, soit une hausse de 1,75%. Hausse de 0,36% pour le prix de la tonne métrique du cuivre négocié à 6 436,75 $ américains. Stabilité du coût du cobalt à la clôture de la semaine négociée à 31 500. Baisse par contre de 1,59% du cours de l'or qui a valu 1291 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est baissière, moins 0,14% pour le cours du maïs négocié à 362 $ la tonne. Les prix de la tonne de riz a chuté de 1,41%, se négociant à 10,52 $, moins 0,69% pour le cours du blé qui a valu 468 $ la tonne. Et puis baisse du cours du café de 2,25% négocié à 93 $. Hausse par contre pour le coton qui a valu 78 $, soit une augmentation de 1,56%. Hausse également de 1,56% pour le cours du cacao négocié à 2413 $, le tout au deuxième fixing du samedi 6 avril 2019. Et puis sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 5 avril 2019 un dollar américain à 1638,91 francs congolais, 1 euro à 1837,86 francs congolais et 1 franc CFA à 2,80 francs congolais. Au samedi 6 avril 2019, au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1635 francs congolais le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa et à 1655 francs congolais le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux demeure à 1600 francs le dollar américain et à 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le dollar américain s'est négocié à 1600 francs congolais. Pareil à Kolwezi, chef-lieu de la province minière du Lualaba. 1600 francs congolais est le taux constaté à Kikwit, dans la province du Kwilu. Le billet vert s'est négocié à 1625 francs congolais. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, 1630 francs congolais. À Bwende, dans la province de la Chuapa. Enfin, le pic du taux d'échange en province a été constaté à Beni, dans la province du Nord Kivu, où le billet vert s'est échangé à 1650 francs congolais.
La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain continue d'influencer la hausse des prix des denrées alimentaires sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant le poisson chinchard, appelé communément piodi, les prix d'un carton de 30 kg 20+, a connu une hausse passant de 81 500 francs congolais à 82 500 francs congolais, soit une hausse de 1000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le produit a connu une baisse passant de 85 500 francs congolais contre 85 000 francs congolais, soit 500 francs congolais de moins. Hausse au marché Zigida où le prix de même poisson est passé de 86 000 francs congolais à 86 800 francs congolais, soit une augmentation de 800 francs congolais. Et stabilité au marché Gambela où le produit a maintenu son prix de la semaine passée à 89 000 francs congolais. Du côté riz, le prix d'un sac de 50 kg a connu une baisse passant de 67 000 francs congolais à 66 600 francs congolais, soit 400 francs congolais de réduction au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le prix a connu une hausse passant de 66 200 francs congolais à 66 400 francs congolais, soit une légère hausse de 200 francs congolais. Au marché Zigida, pour obtenir un sac du riz de 50 kg, il faudra débourser 66 500 francs congolais. Au marché Gambela, un sac du riz de 50 kg qui coûtait 66 300 francs congolais se vend actuellement à 66 800 francs congolais, soit 500 francs congolais d'augmentation. Cette hausse du prix du riz est due à sa rareté sur les marchés quinois. Pour le sucre, un sac de 50 kg de Kulungongo qui s'est vendu à 58 500 francs congolais il y a de cela une semaine s'est négocié à 58 950 francs congolais, soit 450 francs congolais de hausse. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Stabilité au marché central où le même sac du sucre n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 60 000 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est négocié à 59 500 francs congolais. Au marché Gambela, il se vend à 61 000 francs congolais, même prix que la semaine qui vient de se clôturer. Cette baisse du prix du sucre est due à son abondance sur les marchés quinois. Concernant les produits secs, le maïs en provenance du plateau des Bateke a maintenu son prix de la semaine passée à 85 000 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le prix d'un sac de maïs graines n'a pas bougé à 87 000 francs congolais. Au marché Zigida, il coûte 90 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, pour obtenir un sac de maïs graines, il faudra débourser 89 000 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec l'huile végétale dont un bidon de 5 litres a coûté 12 000 francs congolais au marché de la Liberté, 12 800 francs congolais au marché central, 12 500 francs congolais au marché Zigida, 13 200 francs congolais au marché Gambela. Voilà donc les tendances des prix de quelques denrées alimentaires collectées du lundi 1er au samedi 6 avril sur les principaux marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. En rapport avec l'évolution des prix des denrées alimentaires de grande consommation ainsi que ceux de biens et services, voyons ce que nous révèle comme info l'Institut national de la statistique INES sur l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine allant de lundi 1er à samedi 6 avril 2019. L'inflation hebdomadaire du 1er au 6 avril 2019 est de 0,069% au niveau national et 0,034% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 1,052% au niveau national et 1,154% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 3,962% au niveau national et 4,354% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 5,074% au niveau national et 4,321% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la légère hausse des prix des céréales, des légumes, du sucre et des combustibles. Il y a quelques jours de cela, un projet d'arrêté a été produit à l'issue de séances de concertation entre le cadre de la DGRAD, le banc syndical
et les représentants des services d'assiette. Ce projet d'arrêté qui porte sur les modalités de paiement et de répartition de la rétrocession fait l'objet d'un examen approfondi par les cadres de la DGRAD et les services d'assiette depuis mercredi 3 avril dernier en la salle paroissiale du Sacré-Cœur dans la commune de la Gombe. Objectif, permettre aux parties prenantes de produire un projet de texte final à soumettre à l'autorité ayant les finances publiques dans ses attributions pour qu'elle prenne les décisions qui s'imposent. Philochele Bapeke, Fanfan Makitou Doma. Depuis le 3 avril 2019, le cadre de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD examine avec les experts de services d'assiette la finalisation et la validation du projet d'arrêté interministériel fixant la clé des répartitions de la prime des rétrocessions. Cette rencontre est conforme à l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central. À l'issue de ces travaux, chaque service d'assiette devra proposer une taxation sur les paiements constatés de la taxe due à l'État et amener la feuille de calcul à la DGRAD pour l'ordonnancement. Pour les services d'assiette, une rencontre importante pour la maximisation des recettes non fiscales de l'État constatées et liquidées par les services d'assiette et ordonnancées et recouvrées par la DGRAD. La mobilisation des recettes requiert des instruments de travail. Et parmi les plus importants de ces instruments se trouve l'arrêté interministériel portant fixation des taux des droits, taxes et redevances du secteur. Dans notre domaine, nous avons plusieurs actes. Et ces actes ont été modifiés, la nomenclature a été modifiée lors de la dernière ordonnance loi, le 13 mars 2018. Et il fallait maintenant conformer la mesure d'exécution de cette loi par cet arrêté qui était en élaboration depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, nous sommes venus finaliser le projet qui sera soumis aux instances compétentes pour la signature. Disons d'abord la réglementation. Il faut que les assujettis sachent s'en tenir à un texte qui leur fixe les taux et les périodicités d'acquittement de leurs obligations. Alors nous venons de faire les échanges, nous venons de clarifier les choses et nous arrivons même à signer un procès verbal pour voir comment est-ce que, parce qu'il y a à peu près encore deux points que nous devons aussi clarifier et d'ici là on va s'appeler pour clarifier ça. Mais les travaux ont bien évolué, je pense que nous tendons vers la fin de la validation du dit arrêté. Mais on ne peut pas percevoir le recette s'il n'y a pas un arrêté interministériel. Vous savez que le ministère de l'énergie, c'est un ministère technique, n'est-ce pas? Et le ministère de la DGRAD fait partie du ministère des Finances. C'est une régie. Les recettes que nous sommes en train de faire, ce sont les recettes encadrées par la DGRAD. Donc, nécessairement, il faut avoir un arrêté interministériel signé par le ministre des Finances et le ministre des secteurs de l'énergie. Il est à noter que chaque mois, tout service d'assiette reçoit 5% de la rétrocession des recettes à la DGRAD. Ces travaux supervisés par Eddy Bitalo, directeur des études et contentieux, Sadi Kimungwande, directeur conseiller, Molimansinho, directeur coordonnateur à cette même régie financière, font suite à la réunion que la DGRAD a tenue avec les représentants des services d'assiette du 18 au 21 mars à Kinshasa. Chose promise, chose due. Le fonds de promotion de l'industrie FPI vient de concrétiser la promesse faite lors de la présentation du programme de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet établissement public vient de mettre à la disposition de 2 projets le fonds nécessaire pour l'adduction en eau potable au campus universitaire de Kinshasa et la réhabilitation de l'Institut Mokengeli de Lemba. Ces conventions de subvention ont été signées le mercredi 3 avril 2019 au siège du FPI entre le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, le recteur de l'UNIKIN et les représentants de la communauté presbytérienne de Kinshasa. C'était en présence de Patience Vumili Yabokole et Étienne Abenga Kumba Chuma.
Cette cérémonie marque un pas de plus dans l'engagement pris par le Fonds de promotion de l'industrie FPI au programme des 100 premiers jours du président de la République. Pour concrétiser cette promesse, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi Kibonvoul, et le recteur de l'université de Kinshasa, Daniel Ngoma Yanzuzi, apposent leur signature sur le document relatif à la convention de subvention de la deuxième phase d'adduction d'eau potable au site universitaire de l'UNIKIN, d'un montant global de 755 000 $ américains. Et c'est ensemble que nous allons faire le suivi des travaux pour nous assurer que toutes les prescriptions techniques, tout ce qui sera fait se réalise conformément à ce que nous avons convenu qu'il soit fait pour que les étudiants, les malades à l'université, au CNPP et tous les sites de l'université soient de nouveau connectés à l'eau potable, en espérant que nous allons arriver jusqu'à remettre de l'eau, y compris dans les chambres, dans les résidences étudiantes. Le recteur de l'université de Kinshasa a remercié le FPI d'avoir placé ce projet dans ses priorités et rendre ainsi la vie à cet alma mater en manque d'eau depuis plus de 30 ans. Vous donnez la vie à vos enfants. Vous donnez la vie à vos frères et sœurs. Vous donnez la vie à vos grands frères, de professeurs d'université, les formateurs de l'avenir. Parce que l'avenir de demain, ce sont ces petits, ce sont ces étudiants. Grand merci alors pour avoir mis cet acte comme étant une des priorités. Autre convention de subvention signée d'une valeur de 1,8 million de $ américains entre le patron du FPI et le représentant de la communauté presbytérienne et celle relative à la modernisation, rénovation et construction de l'Institut Mokengeli de Lemba. Construite en 1954, cette école se trouve dans un état de délabrement très avancé. Non seulement nous allons travailler à moderniser les infrastructures de l'école secondaire, on va reconstruire entièrement l'école primaire, on va refaire le mur de clôture, on va finaliser les travaux de construction de la salle polyvalente et nous allons même construire les bâtiments qui vont abriter la section coupe et couture et la section informatique. Le représentant de la communauté presbytérienne a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État et le FPI pour le choix porté sur leur école parmi tant d'autres à Kinshasa. Un plaisir pour notre Église parce qu'il a plu au chef de l'État parmi beaucoup d'autres écoles, non seulement de la ville mais aussi pour toute la République, que notre école attire son attention. Construire une école, c'est penser à l'avenir de notre nation. Le clou de la cérémonie, c'est la remise des chèques du montant du premier acompte pour le démarrage des travaux au maître d'ouvrage dont Solution of Africa et l'entreprise de construction ETRAP. Rappelons que ces deux projets sont à compter parmi les 13 projets d'urgence que le Fonds de promotion de l'industrie devra exécuter dans le cadre des 100 premiers jours du chef de l'État. D'autres chantiers sont à cours d'exécution à travers le pays. Autre chose à présent, une importante délégation de l'unité genre de douanes et accises conduite par la directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude, Pierrette Mbombo Moukadi, a récemment séjourné dans l'Est de la République pour motifs professionnels. Cette série de visites, de sensibilisation et de moralisation de Gabelou s'est aussi inscrite dans le cadre des activités liées au mois de la femme. Beaucoup de journées de réflexion et autres activités ont été organisées, à l'instar du plantage de 50 arbres fruitiers à Mungunga, dans le Nord Kivu, par les femmes douanières. Pendant ce temps, ici à Kinshasa, plusieurs activités à la fois de réflexion et récréatives ont aussi été organisées pour clôturer en beauté le mois de la femme, placé sous le thème « Les femmes douanières déterminées à penser, bâtir et innover afin
de maximiser les recettes pour donner à l'État les moyens de sa politique. Philo Choleba Peke, Céline Bumba Angelani ont suivi ces mobilisatrices des recettes. Regardez. Nous sommes au site touristique La Sablière dans la commune de Lantsele, à 43 km du centre-ville de Kinshasa. C'est ici que les douanières clôturent en beauté le mois de mars dédié à la femme. Occasion pour ces mobilisatrices des recettes de se détendre dans la nature, oubliant un peu la pression et les stress subis à cause des obligations d'ordre professionnel. Instant propice également pour ces travailleuses de pratiquer du sport rythmé appelé Zumba en vue d'entretenir leur santé à la fois physique et mentale. La Zumba va laisser la place à la randonnée sur la rivière Ntele. Intervenant à cette occasion au nom de la présidente nationale de l'unité genre et point focal national gender de la DGDA, Pierrette Mbombo Moukadi, a empêché les sous-directeurs Chantal Kayembe à inviter les femmes douanières à réfléchir sur les thèmes de l'année. Les femmes douanières déterminées à penser, à bâtir et à innover afin de maximiser les recettes pour donner à l'État les moyens de sa politique. Nous avons beaucoup d'innovations qui ont été faites au courant tout le long de cette année. Donc nous voyons au courant de l'année 2019 sur la déclaration des accises, sur la déclaration des exonérations. Et nous en avons parlé, nous avons insisté sur cela et nous espérons que les femmes vont saisir cette occasion et qu'elles vont aider la douane à pouvoir aller de l'avant. Une journée qui aura tenu toutes ses promesses, tant sur le plan physique, moral qu'intellectuel. On termine pas seulement dans le mois de mars, mais ce mois, c'est juste un seul mois qui pousse la femme à réfléchir et à voir comment elle peut mériter cette parité que nous prenons, parce qu'elle doit se mériter. Elle n'est pas un cadeau, elle se mérite. Et pour dire que nous avons à la douane un langage de méritocratie. Penser, maximiser et innover pour le changement, c'est le thème donné à cette marche de santé organisée par la Direction provinciale des douanes accises Kinshasa Aéroport, et ce, dans le cadre des activités relatives à la clôture du mois de la femme. Cet exercice physique a débuté à l'aéroport international d'Njili en passant par les quartiers Bibois pour chuter à la cité de Kinkole dans la commune de Lantsele. Au total, 15 km parcourus à pied uniquement dans le but de s'entretenir physiquement, mentalement et intellectuellement. Maximiser les recettes au profit du trésor public et exécuter toutes les missions régaliennes les assignées, c'est la priorité des priorités de ces douaniers dont les femmes doivent prouver de quoi elles sont capables. Tout ce que je vais demander aux dames, c'est de prendre ce thème au sérieux, parce que l'État congolais a besoin de ces recettes, les recettes que nous devons maximiser pour atteindre les objectifs du gouvernement. La libéralisation du secteur des assurances est réellement en marche en République démocratique du Congo avec la fin du monopole d'État détenu par la Société nationale d'assurance SONAS depuis plusieurs décennies. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA a octroyé il y a quelques jours l'agrément et autorisation d'exploitation à 6 nouveaux opérateurs, dont 4 sociétés d'assurance et 2 de courtage d'assurance. L'annonce d'agrément de nouvelles sociétés d'assurance a été faite le jeudi 28 mars 2019 par le directeur général à intérim de l'ARCA, Alain Kaninda, au cours d'un point de presse tenu au siège de cette institution. Retour sur cet événement dans ces reportages de Michel Wangilokwa sur les images de Fanfama Kitou, Doma. C'est une nouvelle ère qui s'est ouverte sur le marché des assurances en République démocratique du Congo après 50 ans de monopole détenu par la SONAS. La libéralisation du secteur des assurances est donc désormais effective après l'octroi d'agréments et des autorisations de fonctionnement
à 6 entreprises, dont 4 sociétés d'assurance et des sociétés de courtage d'assurance. Après un examen minutieux et rigoureux de chaque dossier introduit par les soumissionnaires, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA a donné son feu vert à Activa Assurance RDC, Société financière d'assurance Congo SFA Congo, Raosur SA et Raosur Life SA d'œuvrer en qualité de sociétés d'assurance, tandis que Allure Insurance Brokers SRL, AIB et Grace Savoy RDC sont autorisés d'opérer comme des sociétés de courtage d'assurance. Les sociétés agréées vont offrir à leurs clients des produits d'assurance innovants, captivants et compétitifs afin de faire des assurances un secteur dynamique et inclusif capable de mobiliser 5 milliards de dollars américains dans les 5 prochaines années. Devant un parterre des journalistes, le DGAI d'Arca, Alec Kayinda, a indiqué que cet agrément et autorisation de fonctionnement octroyés aux sociétés d'assurance entrent dans la vision et la stratégie de sa structure. S'agissant des sociétés d'assurance, les 4 sociétés qui ont été agréées, il y a 3 sociétés qui sont dans la branche non-vie, IARD, assurance dommage, et une société qui a été agréée en tant que société d'assurance dans la branche vie. Les 4 sociétés sont Activa Assurance RDC, qui est dans la branche non-vie, Raosur SA, qui est également dans la branche non-vie, la Société financière d'assurance Congo SA, SFA en sigle, qui est également dans la branche non-vie. La 4e société est la Raosur Life SA, qui, comme sa dénomination l'indique, est dans la branche vie. Concernant les sociétés de courtage, nous avons 2 sociétés qui ont reçu leur autorisation de l'ARCA. Il s'agit de Grace Savoy RDC et de Allied Insurance Brokers SARL AIB en sigle. Cet octroi d'agrément et d'autorisation matérialise l'effectivité du processus de libéralisation du secteur des assurances en RDC, ainsi que celle de la vision et de la stratégie de l'ARCA telle que présentée précédemment. Après plus de 50 ans de monopole étatique, ces nouvelles sociétés ont maintenant le droit d'offrir des produits plus innovants et des services d'assurance adaptés, inclusifs, de même que d'opérer en toute légalité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect strict de la loi 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. L'aboutissement historique de ce long processus initié il y a 4 ans n'aurait pu trouver une avancée positive sans l'implication directe de certains acteurs dans notre pays. Je voudrais ici rappeler le déclenchement de ce processus par la promulgation de la loi qui a été promulguée en 2015 par le président honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et qui a permis d'ouvrir et d'initier et d'amorcer un nouveau processus dans notre pays concernant ce secteur économique important. Je voudrais ici rendre un hommage particulier à notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à qui j'adresse mes remerciements les plus sincères et les plus vifs, qui, dès la prise de ses fonctions, s'est directement intéressé à notre secteur et en a compris les enjeux de manière à nous encourager de redoubler l'effort quant à la finalisation de cette étape d'ouverture de ce marché afin que les retombées pour la population ne se fassent plus attendre tant sur le plan social que sur le plan économique. En attendant, l'ARCA continue à examiner les dossiers d'autres soumissionnaires pour leur éventuel agrément. Au même moment, la SONAS poursuit ses activités initiales jusqu'à l'aboutissement de l'examen approfondi de son dossier. Pour finir, la campagne électorale pour les élections de gouverneurs de province a déjà démarré. Plusieurs candidats sont en lice, parmi lesquels Laurent Batumona, candidat gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Voici donc son portrait.
Il existe des hommes qui naissent avec l'art de diriger la cité. Laurent Batumona Kandikam est de ceux-là. Du haut de ses 62 ans révolus, l'homme transpire à la fois expérience, intégrité morale et sagesse. Souvent au four et au moulin pour satisfaire ses semblables, il enseigne par son comportement la prise en charge personnelle et collective. Généreux mais ferme, Vieux Laurent, comme aime bien l'appeler ses fans, est un esclave du travail assidu, un travailleur infatigable, innovateur et conciliant. Batumona est un médiateur hors pair. Tel un boxeur professionnel, il gagne toujours par KO dans ses domaines. Il parle lentement, mais ne vous fiez pas à son apparence, car il a l'art de convaincre et exalte le pouvoir de faire comprendre même une foule en colère. Charismatique, Laurent Batumona Kandikam est très populaire, jusque dans les milieux professionnels. Dans l'histoire de l'administration fiscale congolaise, il est le seul directeur général des impôts à avoir été élu démocratiquement en 1997 et à l'unanimité absolue par des agents du fisc à ses fonctions. Promoteur de plusieurs réformes fiscales à l'administration fiscale congolaise, entre autres le BIC et la TVA en 1999 en République démocratique du Congo. L'homme du peuple est un homme d'affaires né. Il est à la fois commerçant, fermier, entrepreneur, armateur, mécène des sports, bâtisseur. Il est propriétaire légal de plusieurs immeubles à Kinshasa. Armateur, il construit des unités fluviales sur son propre chantier naval. Ces bateaux LKS, entendez Laurence Kandi sacré les noms de ses filles, 5 au total, desservent les villes et localités situées le long du majestueux fleuve Congo. Entrepreneur, il réhabilite et construit les routes avec sa société de travaux publics dénommée Batstar. Laurent Batumona est un exploitant forestier pas comme les autres. Avec sa société Bidungi Bois, il exploite les bois avec rigueur et professionnalisme, et ce, selon les normes édictées par les législateurs. À lui seul, il emploie plus de 300 travailleurs disséminés sur le territoire national. Ils sont régulièrement payés sans arriérés ni litiges, ou même la rumeur de la grève n'est jamais ressentie. Fermier, c'est un agriculteur industriel. Il a un cheptel impressionnant de capucins, de porcins et de bovins. Animal politique de grande valeur, il est très enraciné dans la ville de Kinshasa, où tous les chefs coutumiers Tekeumbu l'admirent comme un chef bienveillant. Laurent Batumona Kandikam est un homme d'État, vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et socio-culturelles de la ville de Kinshasa de 2004 à 2005. C'est lui qui avait instauré le 13e mois à l'hôtel de ville de Kinshasa, la distribution des vivres et la création de la brigade de mobilisation des recettes à l'hôtel de ville de Kinshasa. Il est l'un des pères fondateurs de la DGRK, bâtisseur des hôpitaux et lacs artificiels sur le plateau de Bateke et en Sélé. Vice-ministre national des Travaux publics et d'infrastructures de 2005 à 2006. Il a déjà été élu député provincial et député national de la capitale Kinshasa. Quinois pur sang, il dort, se réveille, réfléchit et travaille indéfiniment sur les devenirs de Kinshasa, sa passion. Très proche du souverain primaire, surtout des populations démunies, le président de la communauté des Basuku, qui sont très nombreux à Kinshasa, est polyglotte. Il parle couramment le français, l'anglais, le lingala, le swahili, le kikongo et est en train d'apprendre le chiluba.
Voilà un homme taillé sur mesure pour la fonction de gouverneur de la ville de Kinshasa. Un homme capable de redonner à Kinshasa ses lettres de noblesse. Voilà quelqu'un qui peut ressusciter le rêve de Kin la Belle, devenu malheureusement Kin la Poubelle à cause de la mégestion. Kinshasa Poto Mohindo mérite bien un grand gouverneur manager qui a les moyens de sa politique depuis son jeune âge et qui est capable de mobiliser les moyens humains, financiers et logistiques pour la prospérité de la ville de Kinshasa. Un homme à la fois juste, intègre, patriote et sociable qui ne viendra pas s'enrichir dans la caisse de l'hôtel de ville de Kinshasa, mais plutôt un homme déjà riche et prêt à tout donner pour redonner à la ville capitale de la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse et sa renommée d'antan. Cet oiseau rare s'appelle heureusement Laurent Batumona Kandikam Yandikaka. Merci de nous avoir suivis à partir de la ville rocailleuse et chaleureuse de Matadi. Nous sommes là dans le Congo central et merci aussi à toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Excellente suite de programmes en compagnie de cette chaîne.